Promutuelle Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire une annonce importante, un projet qui va permettre, dans le fond, de nous démarquer encore plus le Cégep au plan culturel et le Centre des archives aussi au niveau culturel et historique. Alors, Monsieur le Président du Conseil d'administration du Centre d'archives de la région de Thetford, Madame la Directrice générale de la MRC des Appalaches, Monsieur le Directeur du Centre d'archives, distingués invités, mesdames et messieurs, je me réjouis toujours de l'idée d'annoncer de bonnes nouvelles, notamment relativement à la sauvegarde du patrimoine historique, et qui plus est quand cela touche l'ensemble d'une collectivité. Ainsi, je suis ici ce matin pour vous faire part du fait que le ministère de la Culture et des Communications du Québec répond positivement à l'appel du Centre d'archives de la région de Thetford en attribuant une subvention de 407 800 $ pour la mise aux normes du centre dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations du ministère. Depuis 1985, le Centre d'archives de la région de Thetford, communément appelé le Centre d'archives, a accumulé, préservé et diffusé un impressionnant fonds documentaire sur l'histoire de la région et de la MRC des Appalaches. Au fil du temps, le projet de mise aux normes est apparu incontournable puisque les quelques centaines de mètres linéaires d'archives occupaient un espace devenu trop étroit et inadéquat. Ainsi, il fallait repenser de manière à répondre aux exigences de Bibliothèque et Archives nationales du Québec en matière de conservation des archives et d'accessibilité à la population. De fait, le centre d'archives sera aménagé dans des locaux plus vastes, toujours à l'intérieur du Cégep de Thetford, afin d'améliorer les services et de favoriser les partenariats entre la Société de généalogie et d'histoire, ainsi que la bibliothèque collégiale et municipale. La recherche archivistique sera plus facile grâce à une plus grande aire réservée à cette fonction. Le projet prévoit aussi l'acquisition d'équipements pour bonifier les conditions d'acquisition et de conservation. Pour la population de Thetford Mines et de la MRC des Appalaches, le Centre d'archives demeure un fidèle gardien de la mémoire collective. Dans les fonds et les collections d'archives se trouve une richesse documentaire unique et irremplaçable, relative notamment au secteur minier et syndical, au milieu scolaire, aux organismes communautaires, au commerce, ainsi qu'à la vie quotidienne des familles. Ce qui fait dire qu'avec son imposante collection d'hebdomadaires régionaux, le Centre d'archives est une véritable mine d'informations pour fouiller le passé. C'est pourquoi il doit conserver une place légitime comme ressource documentaire de premier plan et comme point d'ancrage identitaire pour les générations actuelles et futures. Avant de terminer, je tiens à mettre en lumière les efforts admirables de l'équipe du Centre d'archives qui, grâce à une campagne de financement populaire, a accru son investissement de 30 000 $ pour atteindre une somme totale de 40 300 $. Le Cégep de Thetford participe également à cet effort financier, en plus de permettre l'installation dans de plus grands locaux, et ce pour au moins les 20 prochaines années.
Je les félicite donc pour ce travail et ce partenariat, tout comme l'ensemble de celles et ceux dans l'ombre ou dans la lumière qui prennent un soin jaloux de nos documents d'archives. Votre action à toutes et à tous est d'une pertinence indéniable pour la compréhension de notre parcours commun et un éclairage sur les chemins que nous allons emprunter. Merci de votre attention. En 2011, la MRC des Appalaches a donné officiellement son appui au Centre d'archives de la région dans sa demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications. Cette demande concernait le réaménagement de ses locaux. Cet appui reflète pour les élus l'importance de conserver et d'améliorer cette ressource régionale afin de préserver le patrimoine documentaire des archives situées sur le territoire de la MRC des Appalaches. C'est pour nous, ni plus ni moins, le retour aux sources de ce que nous sommes en tant que région. C'est aussi un trésor inestimable pour la prochaine génération. Il faut donc tout mettre en œuvre pour les conserver et les rendre encore plus disponibles. Le soutien du ministère dans ce dossier était donc primordial pour la survie du centre d'archives, étant donné le coût estimé des travaux. C'est donc avec une joie immense ce matin que nous recevons cette aide financière de votre part. Au nom de tous les élus et en mon propre nom, je vous remercie sincèrement de votre implication dans ce dossier. C'est un grand moment aujourd'hui pour notre centre d'archives. Je dirais même une journée historique pour notre centre, mais aussi pour la conservation et la pérennité de l'histoire de notre région. Depuis sa création, le centre d'archives, comme le disait M. le ministre, a amassé une richesse documentaire unique et irremplaçable. Nous conservons plus précisément actuellement plus de 240 fonds et collections d'archives privées couvrant de la période de 1830 à nos jours. Cela comprend actuellement 1095 boîtes d'archives textuelles, 185 000 photographies et négatifs, 500 cartes et plans et plus de 1600 heures de documents audiovisuels qui sont tous accessibles aux chercheurs. Après plus de 25 ans d'existence, il s'avérait plus que nécessaire de mettre aux normes nos installations afin de poursuivre notre mission d'acquisition, de conservation et de diffusion de nos archives. Le projet annoncé sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années nous permettra plus précisément de faciliter la consultation du patrimoine documentaire, d'agrandir l'aire de consultation des archives pour offrir plus de services aux usagers, aménager selon les normes archivistiques la salle de conservation des documents d'archives, aménager des attégères mobiles afin de maximiser l'espace, offrir un espace de bureau approprié pour les employés, disposer d'un lieu adéquat pour le traitement des documents d'archives et mettre en place un espace pour accueillir les groupes. Le Cégep de Thetford, qui est un partenaire majeur du centre d'archives dès le début de la création du centre en 1985, nous accompagne dans cette démarche et nous les en remercions, ainsi que la Ville de Thetford et la MRC des Appalaches, qui sont des proches collaborateurs. Afin de compléter le financement de ce projet de plus de 450 000 $, le conseil d'administration a organisé il y a quelques années une campagne de financement. Dès lors, nous avons reçu un appui financier important, soit celui de M. Donat Grenier et sa femme Marthe Dussault. Et pour souligner leur rapport et leur grande générosité, la salle de consultation du centre d'archives pour accueillir les groupes portera leur nom. M. Henri Therrien représente M. et Mme Grenier aujourd'hui, qui est ici présent. En terminant, je tiens à remercier sincèrement M. le ministre de la Culture et des Communications de cette annonce importante pour le développement de notre centre d'archives. Également son ministère et la direction de la Chaudière-Appalaches, Mme Nicole Champagne, directrice, et Mme Chantal Dumont pour son support exceptionnel qui nous a accompagnés dans cette démarche. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, M. Éric Turcotte, pour son support technique important pour les normes du réaménagement du centre d'archives. Le Cégep de Thetford, M. François Dornier, directeur général, et Yann Bergeron, coordonnateur des ressources matérielles, qui sera le maître d'œuvre des travaux de réaménagement. Et je remercie de leur disponibilité les membres du conseil d'administration et nos 2 employés du centre d'archives qui font un excellent travail et qui sont passionnés par ce qu'ils font. M. Stéphane Amann, directeur archiviste, qui fête ses 20 ans ses 100 ans. On parle d'histoire et de patrimoine, là, mais quand même, on n'exagère pas. C'est 20 ans de service au centre et notre jeune recrue, Patrick Hood, archiviste. Nous vous donnons donc ainsi rendez-vous dans quelques mois pour l'ouverture officielle de nos nouvelles installations. Merci encore. On m'a déjà raconté l'histoire dans une école d'ingénierie où un professeur avait donné comme défi à ses étudiants de concevoir une structure qui devait avoir plusieurs dizaines de pieds de haut, un diamètre assez faible, une grande résistance au vent, une souplesse particulière et toute une série de données techniques absolument fantastiques
sur lequel les étudiants se sont penchés pendant une bonne heure. Pour arriver à la conclusion et revenir au professeur pour dire ce que vous nous demandez, vous riez de nous, là, ce que vous nous demandez est physiquement impossible. Et l'ingénieur a répondu, ce que je vous ai demandé de concevoir existe depuis des millions d'années. Ça s'appelle un arbre. Et une structure très étroite, très haute, qui résiste au vent, très souple, très difficile à déloger, qui n'a pas d'ancrage, de câble pour le tenir en place. Quelque chose une merveille d'ingénierie, et c'est un arbre. Et il a dit cette chose qui me semble tout à fait appropriée aujourd'hui, le secret de l'arbre est dans ses racines. Et je pense que pour une communauté, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, le secret de sa souplesse et de sa solidité est dans ses racines. Et les racines se trouvent souvent dans les documents, dans les photos, dans les archives, dans les récits des gens qui sont passés avant nous, d'où l'importance de préserver ces documents et de les rendre accessibles. Le projet, tel qu'il est dessiné, permettra non seulement aux gens de savoir que ça existe, puisque le centre d'archives est ici, les gens le savent déjà, mais vont pouvoir y avoir accès de façon plus facile et vont pouvoir découvrir une nouvelle dimension à leur histoire collective. Et pour une communauté, comme je l'ai dit, c'est comme pour l'arbre, ce sont les racines qui font la souplesse et la solidité d'une communauté. Bienvenue à cette conférence de presse annonçant la Semaine Le Goût d'entreprendre Desjardins 2014. La Semaine Le Goût d'entreprendre se tiendra du 20 janvier au 24 janvier 2014, ainsi que le 28 janvier pour les Dragons de Valoris. Élise va en parler tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on annonce le déploiement du projet dans les 4 polyvalentes de la région, ce qui est la polyvalente de Thetford, la polyvalente de Black Lake, la polyvalente de Disraeli et l'école secondaire A.S. Johnson Memorial. Donc, premièrement, la Semaine du goût d'entreprendre, on se souvient quand on avait fait la consultation de Vision Jeunesse 2011, c'est un besoin qui avait été exprimé par les jeunes d'avoir une semaine comme celle-ci. Donc, on est content de participer, la SDE Région de Thetford, de participer à cette semaine-là pour la 3e année. Donc, le but, je vais vous présenter un petit peu, ça va être quoi le déroulement de la Semaine Le Goût d'entreprendre. Donc, on se souvient, le but de cette semaine-là, c'est d'accroître le sentiment d'appartenance et la fierté des jeunes face à la région. Donner le goût aux jeunes de s'investir dans ce milieu, dans leur milieu, et de s'impliquer et de réaliser des projets, petits ou grands soient-ils. Et en bout de ligne, l'objectif ultime est de développer le goût d'entreprendre et l'entrepreneuriat au sens spécifique au niveau des entreprises. Donc, comment qu'on va faire ça pour répondre à ces objectifs-là? Par une meilleure connaissance du milieu. Donc, on va faire, il va y avoir des conférences données par des conférenciers, bien entendu, par des entrepreneurs, et il va y avoir une conférence de prestige qui va être organisée aussi. Je pense que ce n'est pas annoncé encore qui sera le conférencier de prestige, mais ça s'en vient dans les prochaines semaines, les prochaines journées. Donc, premier élément, on va faire les visites d'entreprise aussi pour faire découvrir les différents métiers aux jeunes, les différents métiers de la région aux jeunes. Donc, c'est important de montrer c'est quoi les belles réussites de notre région et que les jeunes sachent que quand ils ont fini leur étude, il y a plusieurs possibilités d'emploi dans la région. Il n'y en a pas juste à l'extérieur, il y en a chez nous. Donc, cette semaine-là permet de découvrir en fonction des intérêts des jeunes, que ce soit au niveau de l'informatique, que ce soit au niveau de l'administration, etc. Donc, de découvrir plusieurs types de métiers qu'ils peuvent faire dans la région. Et comme mentionné, la SDE est fière d'être partenaire dans un projet comme celle-là, qui dynamise notre milieu. C'est très important pour nous, que ce soit au niveau social, au niveau économique. Ce type de semaine-là et les projets s'y rattachant est très valorisant pour les jeunes et avec des bénéfices à long terme pour la région. Et merci à nos partenaires, la Commission scolaire des Appalaches, l'École secondaire A.S. Johnson Memorial, les Caisses des Jardins de la région de Thetford et des Carrefours des Lacs et le Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac, qui croient à cette initiative qui est unique au Québec. Bonjour tout le monde. I'd like to welcome all our students this morning. I think it's an honor for us to have this press conference being held at our school this morning. I hope this is something you remember and something especially that you'll participate in.
Welcome to principals and vice principals from other schools in our region, from Disraeli, Black Lake, and Thetford Mines. Welcome. Nous sommes fiers de vous recevoir aujourd'hui pour le lancement de la semaine Le goût d'entreprendre. Pour notre école, cela représente beaucoup, car nous travaillons déjà fort pour que nos étudiants développent le sens de la responsabilité, le travail d'équipe et le développement des idées. L'an dernier, nos étudiants de notre école, de notre petite école d'à peine 100 étudiants, ont créé et développé 3 projets qui ont tous été récompensés par les Dragons. Le premier que nous avions, c'était le projet de la cantine, où un groupe ambitieux de 6 jeunes hommes de secondaire 5 ont réussi à établir leur projet grâce à l'aide des Dragons. La cantine, d'ailleurs, a rouvert ses portes cette année, alors que le groupe actuel de secondaire 5 a pris la relève de ce projet. Une autre activité qui se tient à notre école est la confection de bijoux. Le projet a été parti l'année dernière par une élève de secondaire 5 avec une de secondaire 3 l'année dernière. Et celle de secondaire 3 poursuit cette année le projet. D'ailleurs, elle a vendu des bijoux cette année à la vente artisanale qu'on a chaque année dans notre école au mois d'octobre. Elle avait son kiosque à elle et elle vendait ses propres bijoux. Donc, on la félicite pour ça. Elle est ici, Patricia, avec nous. Et on a eu aussi le projet de l'album de finissant qui a vu le jour l'année passée. C'était une tradition à notre école avant. La tradition a cessé il y a quelques années. Puis l'année passée, bien, il y a quelqu'un qui a dit « Moi, je fonce avec ça ». Et on a eu un album vraiment exceptionnel. Puis les élèves qui sont partis l'année passée, nos finissants, ont eu certainement c'est un souvenir qu'ils vont garder de leur passage à notre école, certainement. Notre école, on travaille très fort pour garder nos jeunes à l'école, pour leur permettre d'acquérir des outils qui vont les aider dans leur vie. D'ailleurs, cette année, une nouveauté à notre école, c'est qu'on a créé 3 journées pendant l'année, une qui a eu lieu au mois d'octobre, une autre qui va avoir lieu au mois de février et une qui va avoir lieu au mois de mars, qui s'appelle en anglais Toolbox for Life, on peut le traduire avec outils pour la vie. C'est des journées complètes où les gens n'ont pas de cours, donc ça, ils sont bien contents, mais c'est des ateliers qui se passent toute la journée, où les jeunes, au mois d'octobre, ils ont appris comment faire un CV, comment bien se présenter, comment faire une lettre de présentation efficace. Ils ont eu des activités avec des entrepreneurs où ils pouvaient leur poser des questions. C'est la CEDEC qui est venue organiser ça ici. La CEDEC, c'est un groupe de personnes qui prônent le leadership et l'entrepreneuriat dans les communautés anglophones en particulier. On a intégré l'activité physique en ayant du workout et du soccer à l'extérieur ces journées-là. On a aussi, juste de l'autre côté de la rue, un organisme qui travaille très fort pour notre école, c'est le MCDC, le Megantic English Speaking Community Development Corporation. C'est un groupe de personnes de la région qui essaie de donner toute l'aide nécessaire à nos élèves. Entre autres, ils organisent des journées de stage d'une journée là, où les jeunes de notre école partent et vont faire suivre quelqu'un pendant une journée dans une entreprise. Ils font aussi du bénévolat à travers notre milieu, que ce soit à la SPA, que ce soit au Café L'Espérance, je crois, à d'autres endroits comme ça. Donc, on essaie d'intégrer nos jeunes le plus possible dans la communauté. On a aussi, cette année, parti un groupe, un petit peu comme d'autres écoles, la formation préparation au travail. Nous, on l'appelle le WOTP. Et d'ailleurs, on est fiers de dire qu'on a 10 élèves là-dedans. Les 10 se sont placés en milieu de stage hier et sont extrêmement fiers de représenter notre école dans ces milieux et sont aussi extrêmement contents de leur journée. À la fin, c'est vraiment spécial de les voir exprimer là, toute la joie qu'ils ont eue pendant la journée à travailler dans le vrai monde, si vous permettez. En terminant, j'aimerais remercier la SDE, le Carrefour Jeunesse Emploi, pour votre implication. Je crois que c'est important de vous avoir avec nous. Vous êtes 2 groupes très dynamiques et vous contribuez positivement à la rétention des jeunes dans notre région, si on peut dire ça. Puis aussi, je voulais dire ça aussi, notre région, oui, c'est bien beau, les 4 écoles, on est content de faire partie du groupe des 4 écoles. Notre école, de temps en temps, il faut cogner aux portes pour que vous veniez à nous autres, mais là, je suis content que ce soit vous qui avez cogné à la nôtre pour venir nous voir. On est bien fiers de ça. Et notre école, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on trouve une région très, très grande, plus grande que juste notre petite MRC. On a du monde de partout ici, là, de Laurierville à East Broughton, de Saint-Patrice, de Beau-Rivage à Disraeli. Donc, on a beaucoup de monde partout, même Beaulac, Garde-Bay, excusez Guillaume.
Puis je pense que c'est important de garder tous ces jeunes-là là, avec nous aujourd'hui. J'inviterai maintenant le directeur de services éducatifs jeunes, formation professionnelle, éducation des adultes et aux entreprises de la Commission scolaire des Appalaches. Il était directeur à la polyvalente de Disraeli quand on a fait la semaine Le goût d'entreprendre, la première édition. Jean Roberge. Pour notre commission scolaire, c'est vraiment primordial d'organiser des activités qui donnent la possibilité des élèves des 3 écoles secondaires de notre commission scolaire de se questionner et de vivre des expériences sur leur orientation de carrière future. Donc, la semaine d'entreprendre, c'est une continuité, comme on peut dire. Là, la semaine passée, vous avez eu le salon de la formation professionnelle. Donc, la semaine d'entreprendre, c'est une continuité. Dans le fond, toujours pour permettre à nos élèves de se questionner sur leur carrière future. Donc, comme je vous ai mentionné, dans le passé, j'ai eu la chance de participer à 2 semaines Goût d'entreprendre. Je parle aux élèves. Vous allez voir, c'est une semaine vraiment importante parce que lorsqu'on est au secondaire, on se questionne hein, qu'est-ce qu'on va faire plus tard, c'est quoi nos objectifs de carrière. Puis la semaine Goût d'entreprendre, bien, ça nous permet de visiter des entreprises. Donc, des fois, qu'est-ce qui se passe dans une entreprise? On passe en auto, on passe en autobus devant une compagnie, puis on dit qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens font à l'hôpital? Qu'est-ce que les gens font dans un bureau de comptable? Qu'est-ce que les gens font dans une entreprise? Bien, ça vous permet de voir tous les métiers qui sont reliés à ça. Aussi, hein, vous allez avoir la chance d'écouter des conférenciers, des gens qui ont développé leur entreprise, des gens qui ont développé des projets. Je me souviens de la visite de M. Dubois, de Mme Barry, je me souviens bien également, qui était venu rencontrer les élèves là, à Disraeli. Donc, ça permet de voir comment une entreprise commence, comment le rêve, comment ça naît, les projets de vie puis les projets de carrière. Donc, moi, je vais vous parler vraiment plus en détail de qu'est-ce que c'est que les Dragons de Valoris. Dans le fond, ça a commencé il y a 2 ans où on a présenté, dans le fond, l'idée de faire un projet pour, dans le fond, stimuler un peu l'entrepreneuriat, les projets entrepreneurs dans les écoles, de faire ça sous forme de dragon, un peu comme l'émission qu'on voit à la télévision, dans le fond, dans l'œil du dragon. Donc, l'objectif était de vraiment rendre la chose plus intéressante qu'un simple concours. C'est un concours, dans le fond, qui est ouvert à tous les élèves du secondaire. On parle d'autant premier cycle, deuxième cycle, adaptation scolaire, pour les 4 polyvalentes de la région. L'objectif en arrière de tout ça, dans le fond, c'est vraiment d'encourager les jeunes à développer des idées innovantes sous forme de projets entrepreneuriaux, évidemment, qui vont répondre à un besoin, qui vont avoir un impact dans leur communauté, que ce soit à l'école, dans leur classe, dans une autre classe, dans la communauté en général. Les jeunes, donc, vont être appelés à réfléchir à une idée. J'ai vu qu'il y en a plusieurs idées ici déjà. J'ai participé aussi à la journée avec la CEDEC, donc il y a plusieurs idées qui ont émané. Il y a d'autres écoles aussi que j'ai entendu qu'il y avait des idées intéressantes aussi qui vont se réaliser. Ils sont appelés à développer et structurer cette idée en projet, le présenter devant notre panel de dragons et réaliser, évidemment, le projet en cours d'année scolaire. Les dates à retenir, évidemment, il y a une période de préinscription qui est ouverte maintenant. Dans le fond, officiellement, vous pouvez vous inscrire dans le fond au Dragon. Vous avez jusqu'au 13 décembre prochain pour remplir le petit formulaire. Il y en a sur la table à côté, c'est pas très long. Sinon, la grosse date, évidemment, c'est le 28 janvier où les jeunes auront à présenter leur projet devant notre panel de dragons. Il y a certaines nouveautés qu'on a incluses cette année au niveau des projets. Il y a certaines règles pour laisser la chance, en fond, à tous les projets de participer et avoir un financement. C'est sûr que les projets qui ont eu lieu l'année dernière ne seront pas nécessairement admis, à moins vraiment d'une nouveauté là, qui prouve que le projet, dans le fond, a avancé pour justement permettre, dans le fond, à tout le monde de pouvoir participer. Les aides financières, évidemment, ils vont être versées en 2 versements cette année pour les projets qui vont avoir un montant de plus de 500 $. Sinon, chacun des projets, dans le fond, doit être soutenu par soit un enseignant ou un adulte de l'école qui va être présent, dans le fond, avec les jeunes, qui va être responsable du projet en tant que tel. On veut vous parler aussi des critères d'évaluation pour que tout le monde comprenne aussi que les projets vont être évalués, évidemment, par nos dragons, entre autres, sur une cotation de 100, où on veut retrouver certains éléments comme la description du projet, évidemment, le déroulement, comment que les jeunes se sont impliqués, comment le projet a été réalisé, s'il y a des personnes autres que les enseignants et les élèves qui ont été impliqués dans le projet, les retombées que le projet va avoir sur l'environnement, soit scolaire ou en dehors, l'originalité, qu'est-ce qui fait que le projet, dans le fond, sort de l'ordinaire. Et évidemment, vu qu'on est dans un cadre scolaire, on va avoir une cotation, évidemment, sur la qualité de la langue utilisée, autant dans le formulaire que lors de la présentation. Cette année, dans le fond, le 28 janvier, c'est la présentation des dragons, mais pour éviter le délai, dans le fond, pour savoir, évidemment, les jeunes en particulier, quel montant d'argent vous avez, qu'est-ce qui est, dans le fond, qui sont les lauréats. Donc, cette année, la formule va être un 5 à 7,
tout de suite après la présentation. Autrement dit, dans la même journée, le soir même, vous allez avoir les résultats de qui sont les lauréats cette année. Aussi, en tant qu'agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse, je tiens aussi à rappeler, surtout au niveau des directions d'école enseignants, que je suis disponible aussi pour venir vous aider. Je peux vous outiller dans la réalisation, le développement de vos projets entrepreneuriaux pour les élèves aussi. Dans le fond, c'est vraiment, je suis une ressource, dans le fond, qui est accessible sans problème, gratuitement. Je suis vraiment là pour faire en sorte que vos projets soient développés, qu'on puisse en résulter dans un projet entrepreneurial intéressant, que les jeunes vont être fiers de réaliser, qui vont s'accomplir là-dedans, développer de belles qualités comme le leadership, leur créativité. Il y a 3 ans qu'en France, Élise, Maïs-Jean, qui était là aussi, nous avait présenté ça. J'avais le plaisir d'être sur le comité avec eux autres. Puis j'ai vu tout le succès que ça faisait, puis tout le leadership que les jeunes dégagent quand ils ont un arène pour le dégager puis pour nous le montrer. Ça fait que ça a été vraiment un beau projet. C'est que je suis contente. J'espère que ça va durer aussi longtemps que la caisse scolaire, les projets du goût d'entreprendre. Fait que lancez-vous, ayez des projets, ayez du leadership. Ça se place toujours bien dans un curriculum vitae. Puis je sais que le leadership est en dedans de vous autres, puis plus on le développe jeune, bien, plus on est capable de faire ce qu'on veut réaliser dans la vie. Il y a une continuité à ça. Il y a 2-3 semaines, j'ai eu le plaisir d'aller accompagner un groupe de leaders des jardins qui sont au cégep, des jeunes du cégep et de l'université. On est allé monter le mont Adstock pour en tout cas, eux autres aussi, ils continuent de développer leur qualité de leadership. C'était vraiment un beau projet. C'était une première. Fait que vous serez probablement rendus là des amateurs pour continuer de développer votre leadership pour la région. On vous invite à participer en grand nombre. Alors, ceux qui ont déjà participé savent que c'est une belle expérience. Puis cette année, bien, avec le gala, ça sera quelque chose d'autant plus intéressant. Alors, merci. Bonne journée à tous.